Les bouchons à l'entrée de la commune de Bingerville appartiendront bientôt au passé. Démarrés en février dernier, les travaux de la voie express de contournement de la commune de Bingerville à partir du carrefour Fekese avancent, en tout cas à un rythme qui satisfait Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Il y a une partie qui est en 2x3 voies et une autre partie qui est en 2x2 voies. Mais comme nous avons l'emprise, nous allons voir avec M. le Premier ministre pour faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, pour que assez rapidement ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Quand nous sommes venus voir ce chantier, nous sommes satisfaits. Le chantier va finir en 2026. L'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 64 milliards de francs CFA sur la table pour la construction de cette voie express long de 11 km et demi. Objectif, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de mobilité des populations de cette zone. Bingerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Vous n'êtes pas sans ignorer que pour ceux qui habitent du côté de Bingerville, c'est la classe moyenne ivoirienne, pour aller au plateau, très souvent, ceux qui sont après le marché de Bingerville sont obligés de quitter chez eux deux fois à 3 h du matin. Donc ça implique beaucoup de contraintes. Et le soir, pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on fasse cette autoroute de contournement. Les travaux de construction de cette voie express de contournement sont le prolongement du boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville et vont durer 24 mois. Le taux d'exécution générale est estimé à 35% à fin septembre dernier. Depuis quelques jours, cette niveleuse tourne à plein régime dans le quartier Dar es Salaam d'Odiéné. Les ouvriers s'activent à achever le reprofilage des voiries. L'opération est à mettre à l'actif du maire de la commune, Nasseneba Touré, soucieuse de faciliter la mobilité des biens et des personnes. Tout était gâté, vraiment. Moi-même, quand je viens à la moto, il dit, je ne peux pas rentrer dans le quartier. Quand les enfants viennent aller même à l'école, les chauffeurs, les taxis refusent de prendre les enfants pour aller à l'école parce qu'il dit que la voie n'est pas bonne. Mais j'ai vu ce travail, vraiment. Merci à Madame le maire. Il suffit seulement qu'il pleuve, c'est fini. Même à pied, on a des problèmes. La boue partout. Avec ce reprofilage, nous pourrons nous déplacer pour aller partout où on n'arrivait pas. La première phase de ce vaste projet de reprofilage concerne 6 quartiers de la commune d'Odiéné pour environ 20 km. Les travaux sont déjà terminés par endroits, comme au quartier Jérusalem et Cobrella, et ce sont les bénéficiaires les plus heureux. On est très contents de l'équipe de Madame le maire. Le reprofilage, vraiment, ça nous a plu beaucoup. Il n'y avait pas de route du tout. Même pour marcher, on avait des problèmes. Le conseil municipal prévoit mobiliser plus de ressources afin de renforcer ces travaux qui contribuent aujourd'hui au bien-être des résidents. Nous allons continuer avec 100 km de voies reprofilées, en plus des 10 km de bitume que l'État a prévu de faire. C'est pour faciliter la mobilité urbaine des populations et nous allons continuer comme ça parce qu'après chaque saison de pluie, on voit les routes qui sont dégradées, mais aujourd'hui la mairie a décidé de vraiment mettre le paquet pour ouvrir les voies, pour permettre aux populations de circuler librement. Durant cette visite terrain, Nasseneba Touré a également invité ses administrés à assainir le cadre de vie. Pour elle, Odiéné doit refléter l'image d'une ville durable où le développement rime avec le respect de l'environnement. Fouad Arif, le président de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA, est l'invité du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. La fêtière des journalistes africains d'agence échange avec le ministère ivoirien de tutelle sur les articulations de la prochaine session du Conseil exécutif de la FAPA, prévue du 2 au 6 octobre 2024 à Abidjan. Les thèmes sur la vérification des faits et l'intelligence artificielle seront parmi tant d'autres au menu des réflexions. Il y a aussi d'autres enjeux avec les réseaux sociaux et
capacité et l'impératif aujourd'hui de combattre les fake news, comme on dit communément aujourd'hui. Je me réjouis aussi du soutien que M. le ministre a bien voulu apporter à cette 9e réunion du Conseil exécutif. Nous avons des crises un peu partout, au Moyen-Orient, en Europe, sur le continent. Et malheureusement, ceux qui payent l'un des plus lourds tributs de ces différentes crises, ce sont les journalistes. Qu'ils soient des journalistes d'agence ou en freelance. Et enfin, je suis entièrement d'avis avec M. Fouad que notre histoire doit être racontée par nous-mêmes. La Côte d'Ivoire, à la tête de la première vice-présidence de la FAPA, à travers l'agence ivoirienne de presse AIP, reçoit pour la 2e fois la 9e session de la réunion du Conseil exécutif de sa fêtière. La remise des Grands Prix FAPA édition 2024 animeront ses assises.